Et je donne maintenant la parole à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout de vous remercier vivement, Monsieur le secrétaire général, pour votre initiative de nous réunir ce jour autour de la réforme du maintien de la paix. Ce sommet est en effet opportun et essentiel. Avant toute chose, je veux ici avoir une pensée pour les 3700 casques bleus morts en opération depuis 70 ans que les opérations de maintien de la paix existent. Et je pense également aux presque 100 000 casques bleus déployés actuellement du Liban au Mali, du Sud-Soudan à Chypre pour protéger des civils, préserver des cessez-le-feu, appuyer des processus politiques. Nous devons en effet rendre hommage à leur action, rappeler ici avec force que le maintien de la paix reste un outil essentiel et irremplaçable de notre sécurité collective. Mais nous devons aussi ne pas nous voiler la face et admettre que le maintien de la paix tel que nous l'avons conçu, pratiqué, défendu, est aujourd'hui parvenu au bout d'un cycle. Le moment est en effet venu de réinventer un modèle et c'est bien le sens et la finalité de la démarche que vous avez engagée. Il faut maintenant nous rassembler autour d'objectifs et de principes, clarifiant ce que nous pouvons attendre et ce que nous ne devons pas attendre des opérations de maintien de la paix. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, contributeur financier, contributeur en troupes dans les OMP ou dans les opérations nationales d'appui à ces opérations de maintien de la paix, sera, Monsieur le secrétaire général, pleinement à vos côtés pour mener jusqu'au bout cette démarche de refondation du maintien de la paix. La France s'honore d'avoir été un des tout premiers États membres de l'organisation à signer la déclaration d'engagement dont vous êtes à l'origine. Et je me félicite des chiffres que vous avez rappelés dans votre propos introductif, qui montrent l'engagement de toute la communauté internationale derrière cette proposition. J'y relève 3 principes avec lesquels nous ne pouvons pas transiger. Le premier, la primauté du politique dans les mandats donnés aux opérations de maintien de la paix. Le deuxième, la nécessité d'allouer les moyens adéquats aux pays contributeurs de troupes. Le troisième, le devoir d'exemplarité et de protection des casques bleus dans la conduite des opérations. Mais, comme nous y invite la déclaration d'engagement, il faut aller plus loin encore. Il y a un an, devant l'Assemblée générale des Nations unies, j'appelais à repenser collectivement l'articulation entre maintien de la paix et organisation régionale. J'ai aussi eu l'occasion de m'exprimer en juillet lors du sommet de l'Union africaine à Nouakchott, où j'ai eu l'honneur d'être invité. En effet, face à certaines crises, nous devons repenser notre organisation avec les organisations régionales et tout particulièrement avec l'Union africaine. Face à ces crises, ce sont les troupes africaines qui sont les plus à même d'intervenir rapidement et avec efficacité. Ce sont aussi celles qui sont le plus directement concernées par un rétablissement de la stabilité. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation où, pour différents maux, nous avons toujours recours aux mêmes remèdes que sont les opérations de maintien de la paix dans leur modèle historique. C'est ainsi que nous assistons aujourd'hui à des théâtres où nous avons des opérations des Nations unies qui n'ont ni le mandat ni les capacités d'imposer la paix, mais qui bénéficient du plein soutien international, et de l'autre côté des opérations africaines au mandat robuste, mais qui ont toutes les peines du monde à mobiliser quelques soutiens. Cette dichotomie crée une concurrence inutile et inefficace pour les contributeurs africains eux-mêmes et pour nous tous, en particulier dans un contexte où la ressource financière est plus rare. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est de notre intérêt d'accompagner les réformes engagées par l'Union africaine pour progresser vers une prise en charge par les Africains de leur sécurité collective. Cela implique d'avancer ensemble vers un financement prévisible des opérations africaines. La France continuera de s'engager auprès de ses partenaires dans ce sens. Je salue à ce titre le leadership exercé par la présidence rwandaise de l'Union africaine, mais aussi les États africains qui ont déjà contribué au Fonds africain pour la paix. C'est cela qui permettra pour la première fois aux Africains de prendre en charge 25% du financement de leurs opérations. Nous devons poursuivre
ce travail ensemble. Ce n'est pas qu'une question financière, c'est toute l'architecture d'ensemble qu'il faut continuer d'améliorer. Je sais, Monsieur le Secrétaire général, que c'est votre objectif. C'est pourquoi la France sera à vos côtés et je souhaite que cette réflexion puisse se concrétiser par le biais d'une résolution au Conseil de sécurité d'ici à la fin de l'année. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Je remercie son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron.